Marine Le Pen. Bonsoir. Mayotte est un terrain idéal pour vous pour faire campagne? En Mayotte, une population qui souffre énormément et ça m'affecte. Je vois que les problèmes de Mayotte s'aggravent d'année en année pour devenir insupportables pour la population. L'insécurité, la criminalité, l'immigration clandestine, du coup un développement économique qui est entravé par cela, des services publics qui s'effondrent sur eux-mêmes, la justice, la santé, l'éducation. Or, Mayotte a un bel avenir pour peu que les bonnes décisions soient prises. Et moi, je comprends ces gens qui parfois n'y croient plus parce qu'ils ont le sentiment que rien n'a jamais été fait. Et Marine je viens Le leur Pen, dire, Mayotte, avec moi, ce sera fait. Qu'est-ce que Mayotte apporte à la France et les Mahorais? Mais Mayotte, c'est la France. Et par conséquent, voir qu'un département comme Mayotte est laissé pour compte, mis de côté par le gouvernement français, qu'on ne prend pas la mesure, encore une fois, de ce qui s'y déroule, est inadmissible, insupportable pour moi. Donc Mayotte doit être une priorité, parce que je veux dire, Mayotte, c'est notre futur dans tous les départements, si on ne fait rien. Le laisser aller, laisser passer, laisser faire, qu'on a mis en œuvre à Mayotte, on voit ce que ça donne. Et c'est une population, encore une fois, en souffrance. Donc moi, je viens leur dire, je vais régler le problème de l'immigration clandestine. Et comment vous allez le régler, justement, ce problème? Je vais le régler parce que je vais faire un référendum. Et il n'y a pas qu'à Mayotte, d'ailleurs. C'est dans toute la France qu'on va faire un référendum pour arrêter l'immigration, pour renvoyer les clandestins chez eux, pour faire pression sur les pays qui refusent de les reprendre, pour arrêter les régularisations de clandestins, parce qu'à Mayotte, c'est ce qu'on fait, pour arrêter de donner des visas à tour de bras, parce qu'à Mayotte, c'est ce qu'on fait. Et on arrive à une situation où, en réalité, il n'y a pas 270 000 habitants à Mayotte. C'est pas vrai. C'est un mensonge. La réalité, c'est qu'il y a 450 000 habitants. Donc on comprend mieux pourquoi il y a tant de difficultés. Marine Le Pen, comment vous pouvez obliger des pays à récupérer leurs ressortissants? On l'a vu il y a 2 ans, il y a eu ce souci-là avec les Comores. Justement, les Comores ont refusé, par exemple, d'accepter leurs ressortissants. Alors, voyez, moi, je ferai exactement l'inverse de M. Macron. Je n'irai pas leur donner 150 millions pour les remercier de ne pas reprendre leurs ressortissants. Je ferai l'inverse. J'utiliserai tous les moyens nécessaires. Et vous pensez que cela changera quelque chose? Oui, ça changera, croyez-moi. Les visas, l'aide internationale, l'ensemble des moyens qui sont adressés aux Comores. Mais surtout, je vais mettre en place les conditions de la préservation de notre souveraineté territoriale. C'est-à-dire qu'il faut des moyens maritimes, il faut des moyens aériens. On sait très bien, encore une fois, où passent les bateaux qui amènent les clandestins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On recule. Voilà, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, il me semble. Il y a 15 jours, on détecte un bateau, les gardes mobiles arrivent, et puis en réalité, une partie des Comoriens les agressent, et ils ont reculé, et le bateau, avec les clandestins, a fini par aborder les rives. Ça, avec moi, ce sera terminé. Marine Le Pen, les moyens sont pourtant mis par les autorités. 22 000 reconduites à la frontière depuis le début de l'année, près de 6 400 embarcations illégales interceptées, 70% de tentatives d'entrée stoppées. Avec Marine Le Pen présidente, ce sera? On arrête tout et on renvoie chez eux, encore une fois, les gens qui n'ont aucune raison d'être présents. Le problème, c'est un problème de volonté politique. Et moi, je dis ça à ceux qui pensent qu'il y a une fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a juste des gens qui ne veulent pas faire le travail. Voilà. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a encore déclaré hier que l'immigration, c'est une chance pour notre pays, que c'est un enrichissement. Je suis désolé, mais quand on regarde Mayotte, on voit que ça n'est pas un enrichissement, que c'est un appauvrissement et que surtout, ça perturbe très gravement la vie quotidienne. Donc, ils peuvent me faire confiance, croyez-moi, j'ai de l'autorité et je réglerai les problèmes des Mahorais. Marine Le Pen, vous l'avez dit, Mayotte, c'est pas que l'immigration et l'insécurité, c'est aussi la vie chère, l'inégalité sociale. Comment comptez-vous rattraper le retard du département français le plus pauvre sur les autres territoires français? D'abord, je compte réformer l'octroi de mer parce que je trouve que c'est profondément injuste de faire payer un impôt supplémentaire aux Mahorais. L'octroi de mer, c'est pourtant une manne financière importante pour nos collectivités. Mais dites-moi, les collectivités en métropole, elles sont financées comment? Elles sont financées par une dotation globale de fonctionnement. Et c'est parfaitement normal que les communes de Mayotte, qui sont un département français, soient également financées par une dotation globale de fonctionnement. Il est anormal que ce soit les Mahorais qui payent un impôt supplémentaire, l'octroi de mer, qui évidemment entraîne un surenchérissement important du coût de la vie. Donc je ferai... Vous savez, moi, mon slogan, c'est rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. On peut décliner. Rendre aux Mahorais Mayotte, rendre aux Mahorais leur argent. Donc en gros, vous nous dites il y a une possibilité de sortir de l'Europe lorsque vous dites la souveraineté nationale?
Non, pas du tout. La souveraineté nationale, c'est préserver notre territoire maritime, pour éviter, encore une fois, ces afflux de clandestins qui n'ont jamais cessé. Étant entendu qu'aujourd'hui, je suis navré de le dire, mais si je ne le dis pas, personne ne leur dira, les Mahorais sont minoritaires à Mayotte. Voilà. Marine Le Pen. Ça, c'est la réalité. Marine Le Pen, le temps passe très vite malheureusement. En 2017, vous étiez arrivé en deuxième position lors du premier tour avec plus de 27%. Quel score vous visez à présent? Mais je vise rien. Je vise être élue présidente de la République pour pouvoir, encore une fois, apporter les mesures qui sont nécessaires ici. Et tous les habitants savent quelles sont les mesures qui sont nécessaires pour que, à nouveau, Mayotte puisse espérer dans l'avenir que sa jeunesse ne parte pas et que l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais vivent en sécurité. Parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Et quand on voit une population vivre avec la peur au ventre, eh bien, on ne peut pas rester sans rien faire. En 2011, Marine Le Pen, lorsque vous étiez arrivée à la tête du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, vous avez pour objectif de dédiaboliser le parti. Lorsqu'aujourd'hui on voit ces images de liesses d'accueil populaire, est-ce que vous estimez que le pari est gagné aujourd'hui? Oui, mais le pari est gagné, mais surtout, c'est le pari du bon sens qui est gagné. Je pense que la population prend conscience que je dis les choses avec franchise, que j'ai la volonté d'agir et que j'aurai l'autorité pour le faire. Or, ils ont été baladés pendant des années par des gouvernements successifs qui soit se désintéressaient totalement de Mayotte, soit faisaient des promesses qu'ils ne tenaient pas. Je crois que la dernière, celle de l'aéroport, me paraît assez parlante. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.